Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Il s'agit d'une vidéo sur mes romances new adultes préférées. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grosse consommatrice de romances, mais avec les années c'est devenu de plus en plus difficile de trouver de bonnes romances, tout simplement parce que je deviens de plus en plus féministe et il y a beaucoup de choses qui ont tendance à m'énerver dans les romances, beaucoup plus qu'avant en tout cas. La romance ça reste quelque chose de très cliché, je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime, comme on peut aimer par exemple les téléfilms de Noël, parce que c'est très très cliché et que quelque part voilà, on aime bien. En tout cas moi c'est comme ça que je le lis, mais j'ai toujours un regard critique sur la position de la femme dans ce genre d'histoire, parce que c'est très compliqué. Et là je vais essayer de vous donner des romances qui pour moi ne dégradent pas la position de la femme. Alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord et forcément dans les romances que je vais vous donner, il y aura peut-être des détails qui seront pas du tout féministes et des trucs qui vont énerver certaines personnes. Je pense que si je les ai autant aimés, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de sexisme que ça dans l'histoire, parce que je peux vous assurer que les histoires que je trouve très sexistes, j'arrête directement de les lire et c'est une catastrophe. J'arrive pas à continuer, en fait vraiment ça me bloque dans le fait d'apprécier la romance, de vraiment recevoir des remarques toutes les 5 secondes sur la femme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 autrices new adultes avec les one-shots que j'ai préférés de chacune d'elles. Et en fait, c'est vraiment les 5 autrices, enfin elles font partie des 5 autrices que je préfère en new adulte. Et je vais tourner juste après cette vidéo-là une deuxième vidéo avec mes séries new adultes que je préfère, parce que j'en ai quand même 10 et que ça rentrera pas tout dans une vidéo. On commence tout de suite avec la première autrice que je voulais vous présenter, et si vous lisez de la romance, vous la connaissez forcément. Il s'agit de Colleen Hoover. Alors c'est vrai que je n'ai pas lu énormément de livres de Colleen Hoover, j'ai lu Maybe Someday que j'ai bien aimé, j'ai lu Ugly Love que pour le coup je n'ai pas du tout aimé mais je crois que c'était un de ses premiers, et j'ai lu le diptyque d'Hopeless que j'ai bien aimé aussi. Et si je l'avais en stock aujourd'hui, c'est pas forcément parce que j'adore tous ces romans, et d'ailleurs j'en ai plein que j'ai pas lu qui sont dans ma pile à lire encore, mais c'est parce qu'il y en a un de tout cela qui a été mon roman préféré, ma romance préférée, et qui reste ma romance préférée de tous les temps, et il s'agit d'Hopeless. Voilà. Si vous n'avez pas lu Hopeless, mais je vous le conseille 100%. L'histoire de Confess est celle d'Auburn et Owen qui forcément vont tomber amoureux. Auburn, elle a perdu son petit ami quand elle avait 15-16 ans, donc ça on apprend dans le prologue, donc je ne vous spoil rien. Et elle va aller travailler dans une galerie d'art, et en fait dans la galerie d'art c'est Owen qui est peintre. Et la particularité d'Owen, c'est qu'il peint des tableaux sur des confessions que les gens lui glissent sur sa boîte aux lettres. Donc des confessions qui peuvent être atroces, comme très mignonnes. Et souvent d'ailleurs elles sont atroces. Et voilà, c'est magnifique ce roman. En fait, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'on va avoir vraiment l'art qui va être très présent avec les tableaux qu'on va retrouver dans le livre. Donc vous les avez au fur et à mesure dans le livre, et dans la version papier, vous les avez également au milieu en couleur. Pour en faire une idée, et moi je les trouve trop beaux. En plus je suis vraiment tombée amoureuse de ces tableaux que je trouve magnifiques. Et ce qui est dingue en fait, ce qui m'a un peu retourné le cerveau, c'est que tout le livre va se mettre en place à l'épilogue. En fait quand vous allez lire l'épilogue, vous allez comprendre tout ce qui tient le roman. En fait c'est comme si le roman avait un fil transparent que vous ne voyez qu'à partir du prologue, et tout va se mettre en place et ça va être vraiment fascinant. Tout est lié et tout est très bien pensé, donc vous avez à la fois une romance qui est belle et qui est une romance comme moi je les aime, mais en plus une réflexion derrière qui est hyper intéressante sur la façon d'agencer le récit, et voilà, vous avez l'art qui est hyper présent et que moi j'ai adoré. Je vous dis, vous lisez le prologue, le livre, et vous dites ok c'est une super romance, voilà, et après vous lisez l'épilogue et là vous vous dites il y a quand même du génie dans cette histoire, et c'est ce que j'ai adoré. Donc voilà, je vous recommande mais à 100% Confess de Colleen Hoover, et je vous recommande cette autrice. C'est vrai que j'ai adoré Maybe Someday également, donc je vous conseille. Maybe Someday, vous allez plus avoir la musique qui va être importante dans l'histoire. Là ça va être l'art, et moi c'est Confess à 100%. Je sais qu'il y a très peu de gens qui sont de la team Confess, je sais que beaucoup adorent Maybe Someday, mais moi vraiment c'est Confess qui m'a tapé dans l'œil et qui est mon coup de cœur. Donc voilà. La deuxième autrice que je vais vous présenter, elle est française et elle a à peu près mon âge, et il s'agit de Morgane Moncomble, qui m'a régalée par ses pour l'instant 3 romances publiées. Donc là j'ai ici le premier tome, Viens on s'aime. Donc Viens on s'aime fait partie d'un diptyque Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis.
Viens on s'aime, comme vous l'avez peut-être vu dans mon vlog Ridaton de Noël il y a 2 ans je crois, je l'avais vraiment bien aimé. C'était pas un coup de cœur de dingue, mais c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé. Je trouve que la romance est mignonne, vraiment on a des très jolies choses dedans. En revanche après j'ai lu Aime-moi je te fuis, que là pour le coup j'ai vraiment adoré. Aime-moi je te fuis, donc normalement c'est la suite, enfin c'est une histoire parallèle à Viens on s'aime. Et donc je vous conseille vraiment Aime-moi je te fuis, donc de poursuivre, de lire Viens on s'aime parce que forcément c'est le début et il est quand même bien. Mais surtout Aime-moi je te fuis. Et alors mon coup de cœur intersidéral, c'est le dernier qu'elle a sorti qui s'appelle Nos âmes tourmentées, que j'avais en fait lu à la base sur Wattpad, que j'avais adoré sur Wattpad. Que j'ai lu en version terminée parce qu'on n'avait pas eu la fin sur Wattpad et que j'ai encore une fois adoré. Un peu moins que la version Wattpad parce qu'il y a des choses qu'elle a enlevées que je trouve très dommage, mais je suis hyper contente de connaître la fin de l'histoire et je trouve toujours que c'est une très belle romance, très bien écrite et que je vous conseille vraiment, qui est beaucoup plus profonde que ce qu'elle a pu faire avant, quoique Aime-moi je te fuis est déjà quand même assez profond par rapport à Viens on s'aime, je trouve qu'il est plus gentillet. Donc voilà, je vous conseille vraiment Morgane Moncomble et si je devais en choisir un, ce serait sans aucun doute Nos âmes tourmentées. La troisième autrice que je voulais vous présenter, c'est Mia Sheridan. C'est une autrice que j'aime beaucoup, qui écrit il me semble que des one-shots, je sais pas si je vous dis de bêtises. J'ai ici Toi plus que tout, qui est un des one-shots, je crois le dernier qu'elle a sorti, que j'ai pas pour le coup adoré, mais j'avais lu en version e-book plusieurs autres romances que j'avais pour le coup beaucoup aimé, notamment La Promesse et Archer's Voice. Je suis désolée, je regarde mon petit carnet parce que sinon je me perds. Pour le coup La Promesse je l'ai vraiment trop aimé, ça se passe dans un vignoble, c'est hyper sympa. Et Archer's Voice c'est particulièrement touchant aussi. Donc voilà, je vous conseille les romances de Mia Sheridan. Je crois qu'elle en a écrit d'autres, je pense qu'elle en a écrit d'autres parce que je suis loin d'avoir tout lu. Mais sur les 3 que j'ai lus, vraiment Mia Sheridan c'est quelqu'un que je trouve écrit de très bonnes romances et je vous conseille vraiment d'aller découvrir son travail. On passe maintenant aux 2 dernières autrices que je vais vous présenter et il s'agit de Penelope Ward et de Vicky Land. Donc je voulais vous présenter ensemble tout simplement parce qu'elles écrivent souvent des romans ensemble. Elles en ont écrit il me semble 2, en tout cas 2 que j'ai lus. Il s'agit de Cookie Bastard et Avec toi malgré moi, qui sont géniaux. Voilà, c'est des one shot pareil et je vous les conseille vraiment. Ils sont top. Et elles en ont écrit aussi certains toutes seules. Donc il y a Penelope Ward qui a écrit 2 que j'ai adoré, il s'agit de Room 8 et Step Brother que je vous conseille également. Et Vicky Land, elle a écrit The Player que j'ai adoré et elle a écrit une série que je vais vous présenter dans la vidéo sur les séries. Voilà, donc c'est vraiment 2 autrices que j'aime particulièrement. Les romans sont toujours empreintes de comique et c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a toujours beaucoup de situations drôles. Et je trouve qu'elles arrivent très bien à nous faire rire en fait. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup, particulièrement je crois dans Cookie Bastard où je me suis tapé des barres de rire pendant la lecture. Et vraiment je vous les conseille, c'est vraiment des livres qui sont hyper intéressants, qui sont de belles romances, donc intéressants. Il s'entend que ce sont des romances, donc je ne dirais pas intéressants mais plutôt très page turner disons. Et voilà, genre qui sont drôles, les histoires d'amour sont touchantes. Donc voilà, j'aime beaucoup leur travail. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte parce que j'ai pas voulu forcément vous faire des résumés de toutes les romances. Tout simplement parce que je trouve que ça n'a pas forcément grand intérêt. Parce que les romances c'est toujours à peu près la même chose. Un gars, une fille qui vont tomber amoureux. Donc en plus, moi je lis exclusivement des romances hétérosexuelles. Donc c'est un peu redondant, disons, à expliquer comme chose. Je vous laisserai découvrir par vous-même les histoires. De toute façon, je vous mettrai les liens des livres que j'ai présentés en barre d'infos pour que vous puissiez aller lire directement les résumés. Et voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ces lectures. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo.